Bonjour. Tout en vous remerciant pour l'opportunité que vous m'accordez à intervenir sur ce budget, l'oral du ministre des Finances du mardi 7 juin a sans conteste marqué les esprits de plus d'un, incluant les membres de l'opposition. Monsieur le Président, un des premiers membres de l'opposition que j'ai croisé à la sortie dans les couloirs n'a pu s'empêcher de me balancer ces quelques mots. Zotin Kaspaki. Au moins, Monsieur le Président, off-record, il a été franc et honnête, qui est rassurant pour notre démocratie. Et pour confirmer ce partage de ce membre, allez observer le body language dans les rangs de l'opposition durant l'oratoire du ministre des Finances. Pour reprendre une expression très chère à l'honorable Boulel, « the writings were on the wall ». Le body language laissait présager clairement que pour l'opposition, les carottes étaient cuites. Monsieur le Président, quand on travaille pour le peuple, avec le peuple, et cela pour trouver des solutions pour un présent meilleur, pour un avenir meilleur pour nos compatriotes, cela demande souvent beaucoup de courage, de détermination, de prévoyance, d'intelligence, de compassion et de flexibilité. Cela est indéniable que dans la préparation de ce budget, le ministre des Finances, l'honorable Dr Padayachi, a su faire preuve de ses qualités. La preuve, un sentiment général de soulagement dans l'ensemble de la population mauricienne aujourd'hui, un regain de confiance dans beaucoup de secteurs d'activité, un boost à la communauté de planteurs, éleveurs, pêcheurs, entrepreneurs qui ne cachent pas leur satisfaction. Monsieur le Président, quelques jours avant la présentation de ce budget, l'honorable leader de l'opposition nous disait « Le budget Jagnat n'est rien qu'une liste de projets de construction, on ne s'attend pas à plus ». Mais la priorité des priorités est de soulager la population. Il disait même sur une radio privée, ce budget doit répondre aux besoins urgents de la population, plus précisément de ceux au bas de l'échelle et de la classe moyenne. Mais Monsieur le Président, n'est-ce pas ce qu'on a fait? Mr. Deputy Speaker, Sir, supporting our people in these difficult times is the very essence of this budget. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas un secret pour personne que les honorables membres de l'opposition se sentent obligés à tout critiquer. D'ailleurs, d'où le nom opposition. Or, ils se retrouvent aujourd'hui coincés entre tout critiquer ou accepter que le gouvernement a pris des mesures qui soulagent, qui poussent à investir, qui donnent l'espoir. Oui, l'espoir, Monsieur le Président. L'espoir de ce côté de la Chambre est pour une reprise de la croissance mondiale qui ne dépend pas de nous, malheureusement. Un redémarrage de notre industrie du tourisme qu'on a pu sauver avec beaucoup d'investissements du gouvernement et à qui on donne tout le support nécessaire. L'espoir d'un rebond d'engouement de nos jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans des formations poussées aboutissant à des certificats en robotique, en intelligence artificielle et autres. Tandis que de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président, l'espoir a une toute autre signification. Et de surcroît, très connu de tout le monde, l'espoir fait vivre les amis de l'autre côté. Et en passant, je me demande comment ils ont pu, aussi intelligents qu'ils prétendent être, d'avoir choisi un slogan pareil. Ils ont sûrement été conseillés par les mêmes experts qui avaient trouvé le fameux « Maurice, c'est un plaisir » qui nous avait coûté quelques 30 petits millions à l'époque. Monsieur le Président, depuis la présentation de ce budget, alors qu'un sentiment très généralisé de soulagement, de contentement se dissipait à travers l'île, les membres de l'opposition, eux, en mauvais perdants qu'on leur connaît, ont renoué avec leurs bonnes vieilles habitudes de semer la zizanie. Monsieur le Président, j'ai parcouru bon nombre de publications, surtout des professionnels, des firmes comptables, et parmi un, dans son édito, fait mention, que je cite,
Our expectations during these difficult times were not too ambitious, save to help those in greater needs. Monsieur le Président, je considère très pertinent et révélatrice la position de l'auteur de ces lignes que je viens tout juste de citer. Le monde, les professionnels savent, acceptent et concèdent que nous traversons une période extrêmement compliquée et leurs attentes dans ce budget auraient été, et après tout, des aides sociaux. Alors qu'ici, plus précisément dans les rangs de l'opposition, personne ne semble être au courant, d'être conscient de la situation compliquée au niveau mondial, alors que depuis le début du conflit russo-ukrainien, le monde en parle, le monde a tiré la sonnette d'alarme. Pour continuer avec cet édito de ce cabinet d'experts comptables que j'ai cité, et je reprends d'autres lignes que je cite, Minister Padayachi has pleasantly surprised us, et de mentionner un peu plus loin, by being generous to the low and middle income earners. Je répète, Monsieur le Président, by being generous. Alors qu'ici, les membres de l'opposition parlent des aides sociales comme étant des miettes ou pas suffisants. On a entendu un criminal budget, on a entendu... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, Monsieur le Président? Confetti? Actually, Mr. Speaker, sir, if the word little is to be used, it would be more appropriate to say that the entire opposition is just belittling themselves and all those who are very much relieved with these measures and incentives. And to conclude the paragraph, Mr. Deputy Speaker, sir, the author mentions, I quote again, these measures, including the 1,000 rupees to around 350,000 workers, 1,000 rupees à 350 000 employés, will favorably affect the majority of workers. And this is not from me, this is not from the MSM, this is not from the ML, this is not from the MP, this is not from the platform, but from an independent, reputed firm of accountants. Monsieur le Président, c'est une vérité que 75% de ce qu'on mange est importé. Oui, c'est trop, et cela n'a que trop duré. Il est temps que cela change. Les effets du réchauffement climatique, d'une baisse globale de terres cultivables, et aujourd'hui les répercussions d'une guerre entre deux pays qui sont considérés comme le grenier du monde, nous font craindre une pénurie alimentaire globale. Les mesures annoncées dans ce budget adressent notre problème d'autosuffisance en urgence, avec force et du sérieux. Ce budget, Monsieur le Président, est un signal fort à tout individu et groupe d'individus qui est déjà dans le secteur agroalimentaire, mais aussi à toute personne et groupe de personnes passionnées par l'agriculture, l'élevage, et qui ont toujours voulu tenter l'aventure de cultiver la terre, de se lancer, d'aspirer à grandir, de se moderniser, de devenir profitable. Ben, ce budget s'adresse à tout ce monde. Et pourquoi pas, quand on sait que ce marché représente 37 milliards de roupies. Monsieur le Président, l'accélération du développement des énergies renouvelables peut permettre de largement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et en même temps nous aider à faire face à une hausse de la demande d'énergie dans les années à venir. Pour que cela soit possible, leur développement va demander des financements. Et cela me ravit de constater que ce budget a mis beaucoup d'efforts pour une transition vers une économie verte et durable. Les gros investissements annoncés vont permettre à la CEB de réduire sa dépendance sur les sources d'énergie fossiles et aider grandement à atteindre nos objectifs de 60% d'énergie en 2030. Cependant, la CEB à elle seule ne pourra pas faire de Maurice une île dite verte. Cependant, j'accueille favorablement les mesures pour inciter les foyers à se doter de systèmes photovoltaïques, l'élimination du duty sur les hybrids et plug-in vehicles, et aussi la provision pour 5000 kits de petits systèmes photovoltaïques qui sont installés gratuitement, en plus des 6000 déjà en cours. Monsieur le Président, quelques mots sur ma circonscription numéro 16, Vacquois-Floréal. La communauté de planteurs se réjouit à l'annonce d'un parc agroalimentaire sur 5000 mètres carrés et une zone d'élevage à Henrietta. Le tant attendu New Community Health Center à Glen Park, Area Health Center à Kyopip, Outdoor Gym à Cité-Mangalcan, Mini Soccer Pitch à Granum sont tous
bientôt une réalité. Je me saisis de cette occasion pour remercier l'honorable ministre des Finances pour avoir accédé aux requêtes de nos mandants en mettant les fonds nécessaires à disposition. Monsieur le Président, nous mettons tout en œuvre pour la réalisation d'un maximum de drains que je considère critiques avant l'arrivée des grosses pluies l'année prochaine. Cela inclut notamment les régions très affectées de Malakoff, André-Martial, Alébriand, Sadali, Lamari, Cambélin, Rivière-Sèche et Mississippi à Cœur-Pipe. Il est vrai qu'il y a eu des projets qui ont pris du retard, principalement, et comme avancé par l'honorable ministre Bobby Ariram dans son intervention, principalement pour des raisons d'acquisition de terres privées. Mais j'ai aucun doute, avec le support du ministre Bobby Ariram et du PPS Gilbert Babli, tous ces projets seront bientôt une réalité au grand ouf de nos mandants. On a cependant déjà démarré des projets de drains que je voudrais mentionner parce qu'apparemment on dit qu'il y a des drains, il n'y a pas de drains qui ont été faits. Je vous rassure, Monsieur le Président, on a eu des projets de drains qui sont complétés et d'autres qui sont en phase de construction, dont Dean Mohamed Lane et Sibalok Lane à Glen Park, Kambomba et Vakwa, la Pérouse Cœur-Pipe, Delphis Lane, Diamant 6 NHDC Glen Park, Mosquée Road et à la Marie. Donc, Monsieur le Président, le travail a déjà commencé et le travail va continuer. Monsieur le Président, j'entends certains de l'autre côté de la Chambre venir nous dire que rien n'a été fait pour les jeunes, nos jeunes. Cependant, je suis d'avis, Monsieur le Président, que nos amis de l'opposition ont un devoir moral envers leurs jeunes mandants de les informer comment prendre avantage des mesures budgétaires. Ces mesures budgétaires s'adressent à toute la population mauricienne, peu importe quelle affiliation politique. Ces mesures budgétaires, Monsieur le Président, leur sont destinées. Je n'ai aucun doute qu'ils partageront ces informations à leurs jeunes followers. Par exemple, aujourd'hui, un jeune se lançant dans l'hydroponique, le gouvernement lui donne en cadeau la moitié le coût de ce qu'on appelle la serre. J'apprends jusqu'à 500 000 roupies. Ils peuvent partager à ces jeunes qui les fréquentent. Le marché du miel a un potentiel de 100 millions de roupies et on en importe 300 tonnes annuellement. Il y a une multitude de mesures d'aide, de support pour devenir un apiculteur et ce n'est pas la demande qui manque. On peut même vous donner une reine à 500 roupies de subvention. Monsieur le Président, ils peuvent dire aux jeunes que le Integrated Modern Agricultural Scheme leur permettra de prendre avantage de tax holidays intéressantes avec la possibilité d'habiter, de planter, de commercer sur le même endroit, on va dire in a modern way of doing business and agriculture. Monsieur le Président, je suis sûr aussi qu'ils conseilleraient à leurs jeunes amis ayant des formations en génie civil et autres de se lancer dans le contracting, vu que les contrats publics de moins de 20 millions seront dorénavant alloués aux petits entrepreneurs. Aussi, je suis sûr, Monsieur le Président, qu'il conseillerait aux jeunes amis passionnés par les nouvelles technologies de se former à la Digital Industries Academy et de prendre avantage de la DIA Incubator. En tout cas, Monsieur le Président, moi je garde l'espoir que cette information qu'ils vont partager aux jeunes de la circonscription leur sera très utile et je garde l'espoir qu'ils vont le faire. En parlant de l'espoir, Albert Camus, prix Nobel de littérature, disait « Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer ». Nos amis ont effectivement inventé l'espoir. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, Monsieur le Président. Ils nous ont inventé un acting leader de l'opposition, forcé de diriger les attaques, mais prêt à rendre son tablier au premier venu. Ils nous ont inventé des aspirants premiers ministres. Un qui va maintenant changer le pays par son projet de société, et un autre qui aspire à être un Premier ministre sans dinosaures. Alors, cela même alors qu'ils sont en attente d'une correspondance d'un ancien Premier ministre qui à son venu, rien d'autre n'aura d'importance. Donc, Monsieur le Président, je leur dirai, mettez sérieux d'eau. Et je traduis, soyons sérieux. Monsieur le Président, malgré toutes les tentatives de l'opposition pour discréditer et de traiter le gouvernement de Pravin Jagnat de dominaire,
les budgets successifs depuis 2014 ont démontré une constance, le développement inclusif et surtout une considération sans relâche pour les plus vulnérables. Ce budget n'est qu'une continuation de ce que nous avons toujours prôné, sauf que nous traversons une zone de turbulence sans lequel le ciel aurait été beaucoup plus clair. Monsieur le Président, caring government, nous sommes, nous resterons avec le peuple, pour le peuple. Merci, Monsieur le Président.